Eh bien bonjour ou rebonjour à vous si vous avez écouté les messages du jour. Je vous retrouve donc avec une voix un peu changée, hein, due à un gros rhume qui a suivi une très forte extinction de voix de la semaine dernière. Donc pardonnez-moi à l'avance si j'ai par moments des moments d'arrêt ou voilà, de reprise de respiration parce que je ne suis pas tout à fait en forme, mais j'ai quand même très envie de continuer mes tirages et celui-ci est consacré particulièrement aux messieurs qui sont nés sous le signe de la Vierge ou qui sont ascendants Vierge, par exemple. Voilà, donc les messieurs vierges ou ascendants vierges qui seraient donc célibataires et qui chercheraient l'amour. Voilà, grosso modo, c'est la thématique de cette émission-là. Alors, je précise, hein, c'est pas être célibataire et vivre en concubinage avec sa chérie ou son chéri. Non, non, c'est célibataire, on vit tout seul, on est tout seul, voilà. Hein. Alors, donc, si vous cherchez l'âme sœur et que vous êtes donc vierge ou ascendant vierge, eh bien, probablement que ce tirage ou une partie de ce tirage vous donnera quelques indications précieuses, je l'espère. Alors, il y a des travaux autour de chez moi, il est possible que vous entendiez des bruits. Donc là, c'est contre ma volonté, hein, bien entendu. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit qui viennent des alentours. Voilà. Alors c'est parti. Donc là, j'ai pris comme illustration la carte L'amoureux du jeu de tarot de 1860. Donc comme je l'expliquais ce matin, c'est un jeu que l'on m'a offert il y a très longtemps mais que je n'ai jamais utilisé, euh, surtout parce que, comme vous le voyez, les têtes et les atouts, hein, les têtes des mineurs et les cartes, les lames majeures, sont toutes tête bêche comme ceci. Bon. Alors, cela n'empêche pas pour moi la lecture, mais c'est vrai que par rapport à un débutant qui travaille assidûment sur le tarot de Marseille et qui apprend la méthode lecture à l'endroit et lecture à l'envers, forcément c'est un peu déstabilisant. Mais bon, avec l'expérience, quand on arrive justement à, à dépasser donc l'apprentissage et à rester vraiment focalisé sur l'intuition, bon, on arrive quand même à tirer quelque chose. Hein, voilà. Alors, la représentation ici, donc, fait très 19e siècle, effectivement. Hein, ça rappelle même un petit peu les, les images d'autres jeux de cartes de l'époque, y compris aussi les cartes de Mademoiselle Lenormand, les originaux. Hein, on est tout à fait dans ce style d'image, hein, effectivement. Voilà. Alors c'est parti. Donc, je replace cette carte-là. Je reprends celle-ci qui fait partie du jeu divinatoire de Yagel Didier, qui figure l'amour. Voilà. Et puis, donc, je vais justement prendre ce jeu-là pour commencer notre tirage. Donc, je pense très fort à vous, messieurs vierges, célibataires. Vierge célibataire en recherche de l'âme sœur. Donc là, on commence avec ça. Vous êtes vraiment là célibataire, vous vivez seul et vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour une relation sentimentale durable. Voilà. Donc on est dans cette thématique-là pour ce premier tirage. Voilà. Alors. Donc, on va regarder un petit peu votre état d'esprit. Hein. Donc, effectivement, c'est bien ça. Là, effectivement, donc pour cette question-là, bien ciblée, on a effectivement quelqu'un qui a très envie de se marier. Alors,
vous avez besoin de, de vivre avec quelqu'un, de vivre ce qu'est la vie de couple. Vous avez envie de sentir l'engagement, le fait que, bon, ben voilà, vous n'êtes pas toujours tout seul, que vous pouvez compter sur l'autre, que l'autre puisse compter sur vous. Voilà, c'est ça le couple, c'est ça l'amour. En tout cas, euh, basiquement, c'est censé être ça, hein. On veille l'un sur l'autre, on s'entraide, c'est ça, hein. Alors effectivement, moi je vois une union qui s'annonce pour certains d'entre vous. Alors quand même, j'ai envie d'ajouter que là, il y a au moins une personne qui ne vit pas avec quelqu'un, mais qui sort avec quelqu'un, qui est peut-être même euh, en relation sérieuse avec cette personne, mais chacun vit chez soi. Et là, j'ai l'impression que il va y avoir officialisation. Vous allez vivre en tout cas de toute façon sous le même toit, hein. Voilà. Mais pour l'instant, euh, bon, moi vraiment, ce tirage-là précis, il est adressé pour les personnes, hein, euh, qui cherchent l'âme sœur. Donc là, moi, je vois en vous l'envie très très forte, effectivement, de vivre une histoire d'amour, de vivre une vie de couple. C'est vraiment très, très, très marqué ici, hein, pour vous. Voilà. Et alors, alors vous allez rencontrer quelqu'un, soit à l'étranger, soit quelqu'un d'étranger, ou alors du même pays, mais d'une région très éloignée. Bon, par exemple, si on prend, mettons le Canada, on pourrait avoir quelqu'un qui vit à Winnipeg et puis quelqu'un qui vit euh, à Vancouver, par exemple. Vous voyez que les distances sont quand même très, très éloignées. Bon, en France métropolitaine, ça pourrait être quelqu'un qui vit à Lille et quelqu'un qui vit à Toulon. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de distances. Et, bon, donc ça amènerait justement à déménager, déménager probablement pour aller vivre du côté de chez l'autre plutôt que de s'installer chez soi. Moi, j'ai l'impression que là, ce serait peut-être vous, même si la carte des voyages est sur l'autre, j'ai l'impression que vous seriez partant pour une relation justement qui vous amènerait à voyager, à bouger davantage. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai l'impression que il y a un couple en particulier qui, qui va profiter de, de ces déplacements en couple, donc peut-être lors d'une lune de miel ou quelque chose qui s'y apparente, pour faire d'une pierre deux coups en faisant des reportages, alors soit dans le journalisme, soit simplement en faisant un tourisme malin, intellectuel aussi, etc., en, en remplissant un blog tous les jours, etc., en faisant une espèce de carnet de voyage avec un blog. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est quelque chose qui pourrait... Ce n'est pas le simple blog souvenir de vacances. Non, ce serait vraiment quelque chose qui pourrait apporter un plus et vous permettre de gagner votre vie tout en voyageant avec l'être aimé. Alors ça va peut-être parler à quelqu'un parmi vous. Voilà. Donc là, on a ce cas de figure-là. Alors, je vais prendre un autre cas de figure qui est celui de la personne célibataire. Donc le monsieur vierge et ou ascendant vierge célibataire
qui, qui attend de voir, qui n'a pas vraiment de certitude et qui ne sait pas trop. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut annoncer pour tous les autres, tous ceux qui n'ont pas forcément envie tout de suite de trouver la personne avec qui vivre le reste de leur vie. Alors, donc là, effectivement, on a l'as de coupe, donc on a les commencements hein, sur le plan amoureux, comme ça, on est tout à fait dans les commencements. Alors, j'ai l'impression que là, il y a parmi vous quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un ou qui a très envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein, voilà, de vraiment commencer quelque chose de neuf. Oui, après une déception amoureuse, après une rupture, c'est tout à fait... Là, vous êtes tout à fait disposé à rencontrer quelqu'un. Alors là, je vois le coup de foudre également. Hein. Vous êtes peut-être même quelqu'un qui marchait beaucoup au coup de foudre. Ou peut-être parce que vous avez été trop raisonnable dans la relation précédente, peut-être aviez-vous trop de sécurité et pas assez de fougue et de passion, pas assez de... pas les papillons dans le ventre, pas ces choses-là. Et donc là, justement, j'ai l'impression que là, vous êtes peut-être plus en recherche d'un coup de foudre ou que c'est quelque chose qui, de toute façon, pourrait être assez imminent. Hein. Voilà, vous êtes en attente de ça. Alors, c'est intéressant parce que là, le pendu, on n'en voit pas du tout la tête. Il est vraiment rigolo, ce jeu. Hein. Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est en train de divorcer, si ce n'est pas vous d'ailleurs hein, qui divorcez, mais là, je verrais bien en face quelqu'un qui, qui divorce ou qui est divorcé. Quelqu'un également qui pourrait travailler dans la justice ou même carrément être juge ou avocat dans les divorces. Ce ne serait pas impossible. Hein. J'ai l'impression aussi que vous avez qu'il y a quelqu'un parmi vous qui attend d'avoir des preuves assez tangibles et, la paperasse vraiment bien remplie de façon très correcte pour pouvoir passer justement un cap. Mais il y a une preuve à apporter pour quelque chose et je n'arrive pas à savoir. Vous avez besoin de montrer, donc là c'est par rapport à une histoire antérieure, vous avez besoin de démontrer une faute de l'autre de façon à pouvoir gagner un procès si vous êtes en train de divorcer. Oui, c'est ça. Voilà. Justement pour une histoire de partage de frais, des choses comme ça. Et aussi même des histoires de pension alimentaire. Voilà. Alors, on a aussi l'autre cas de figure où on a rencontre avec un partenaire qui est plus attaché aux choses concrètes, aux choses matérielles, qu'elle n'est sentimentale en fait. Hein. Bon, ça n'empêche pas d'avoir des sentiments, mais justement, ça pourrait être le complément. Si vous êtes très sentimental et moins attaché
au matériel, eh bien vous pourriez rencontrer quelqu'un de complémentaire qui serait beaucoup plus à même de gérer le budget du couple, etc. Voilà, de vous apporter cet équilibre qui peut-être manque à certains d'entre vous. Voilà, donc ça c'est un cas de figure sympa aussi. Bon, et puis alors pour les autres qui n'ont pas encore la sensation d'avoir eu réponse à leurs questions, je vais nous tirer d'autres cartes et puis on va voir. Hein. Donc là, on a le cas de la désillusion amoureuse, du fait de se retrouver tout seul du jour au lendemain. Beaucoup de chagrin, énormément de chagrin. Hein. Pardonnez-moi. Voilà, j'avais un bruit d'ordinateur dans le fond qui commençait à se faire entendre un peu trop. Je suis allée l'éteindre. Alors, donc là, effectivement, je sens quelqu'un de très triste, très malheureux. Quelqu'un qui a été abandonné. Par une personne que vous avez peut-être trop mis sur un piédestal, malheureusement. Peut-être que vous étiez trop dévoué à cette personne et qu'elle ne vous aimait pas autant que vous l'aimiez. Il y avait un peu trop d'adoration, j'ai l'impression. Alors, il y a l'autre cas de figure aussi où là j'ai un veuf. Alors, dans le premier cas de figure, de la personne malheureuse, triste parce que voilà, chagrin d'amour, hein, on a beaucoup de non-dits du côté du ou de la partenaire et bon là, ça sent la trahison à plein nez, les coups bas, le mensonge, la manipulation. Donc là, vous avez pris une sacrée claque, ça c'est sûr, c'est pas évident. Alors vous êtes très pessimiste, et ben, il va falloir changer ça. Hein. Vous avez du mal à croire en l'amour, bah oui, je sais bien. Alors j'ai l'impression aussi qu'il y a dans un couple, il y a eu peut-être la perte d'un enfant aussi, hein, qui a causé une séparation.
Alors, on va aller voir un peu plus en détail. Donc, en fait, là, on vous conseille de vous... vraiment d'éviter les gens qui sont là pas pour vous consoler, mais plutôt pour les ragots, ou pour se faire mousser, du genre oh, bah, j'étais là pour le soutenir, etc. Donc ce genre de personnes qui ne vous apportent rien, vous pouvez les laisser derrière. Voilà. Alors, bon, vous allez reconnaître l'amour, hein, vous allez connaître à nouveau l'amour. Il y a du renouveau. Alors, c'est probablement, mais pas c'est pas sûr, mais c'est peut-être dans le domaine socio-professionnel. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'une personne vous a repéré et qu'elle apprécie beaucoup sa compagnie et que vous devriez aussi apprécier fortement la sienne. Et là, effectivement, on est tout à fait dans un autre cas de figure. Là, on entre dans une relation où tout est simple, où tout est véridique, où tout est dit, tout est dit et il n'y a pas de manipulation, pas de mensonge, pas de choses comme ça. Et on a du renouveau, effectivement. On n'a pas de personnes qui, euh, qui ourdit des trucs pas possibles en arrière-plan. Donc, vous devriez avoir une consolation. Alors, la notion de temps, je ne l'ai pas, mais j'ai eu assez vite qui m'est venu en tête, donc voilà. Alors, donc j'inaugure un autre jeu aussi, qui pareil hein, m'a été offert il y a très longtemps et que je n'ai jamais utilisé. Donc c'est le tarot arthurien, ou du moins un tarot arthurien, voilà, où les arcanes majeures ont été remplacés par des personnages importants des légendes, des mythologies celtiques, hein, voilà, et dont aussi, bien entendu, hein, des personnages que l'on retrouve dans la geste arthurienne. Donc ici, on a Arthur, par exemple, voilà, ici Gauvin, voilà, etc., etc. Bon, Taliesin, ça, c'est de la mythologie galloise. Voilà, les trois fées autour du chaudron. Et puis on a, bon, par exemple, là, le jeune homme sur le cheval pour le soleil, c'est probablement Bélénos, hein, le dieu Bélénos, qui est l'équivalent d'Apollon, hein. Et bon, ici, nous avons Merlin. Voilà, hein, le magicien, Merlin, donc le battleur. Nous avons ici la Dame du Lac, en lieu et place de la papesse, de la grande prêtresse. Voilà, ici Guenièvre, hein, à la place de l'impératrice. Voilà, donc on va regarder les autres messages. Donc pour vous, messieurs vierges célibataires, voilà, hein, si jusqu'à présent rien ne vous a dit. Alors là, on a la carte 15, donc qui équivaut au diable dans le tarot de Marseille et les tarots ordinaires, plus ordinaires. Ici, donc, on est en relation avec la nature, le côté
si vous visualisez bien dans le tarot de Marseille, hein, le diable porte des bois, et en fait ce sont des bois de serre qui font référence au dieu gaulois Cernunnos, donc qui est en relation avec les saisons, et, euh, et, la relation avec la déesse, etc., la grande déesse, etc., en partenariat avec un autre dieu que l'on appelle Esus. Bon, je ferme ma parenthèse. Ici, on a un chevalier vert qui apparemment est de haute taille et qui est probablement l'équivalent d'un demi-dieu, donc un héros, chevalier vert qui doit être mi-homme, mi-divin, et qui est en relation avec la nature, les éléments. Et là, on est en hiver. On est en hiver et on est donc probablement, je pense, dans l'hiver de votre vie sentimentale. Donc là, on a un côté hibernation. Ce n'est pas l'hiver, la froideur, etc. On a, voyez-vous, une main comme ça levée avec les doigts bien présentés. Donc un rappel du chiffre 5 qui me fait penser aussi au pape dans le tarot de Marseille. Donc cette idée de lien et de mariage, et également le fait aussi de faire signe à quelqu'un. Donc là, c'est une période plutôt d'introspection tout en ayant la porte ouverte et le cœur ouvert aux autres. Donc vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, mais pas si pressé que ça. Vous avez encore le temps d'apprendre à vous connaître bien pour ensuite pouvoir faire justement cette belle rencontre une fois l'hiver symbolique passé. Donc je trouve ça très intéressant. Alors justement, ensuite on a le soleil. Donc après la neige, voilà, on a la fonte des glaces et le printemps et l'été. Et donc, mais c'est tout à fait bon ça, parce que là, ça veut dire que vous écoutez vos rythmes à vous, vous vous écoutez vous, et quand vous serez prêt à rencontrer quelqu'un, vous allez la rencontrer, cette personne, parce que vous, vous savez quel type de personne vous correspond bien, quel genre de personne vous avez envie de rencontrer. Vous avez énormément de choses à donner. Et là, moi, la personne que je vois arriver, c'est quelqu'un de gentil, d'une grande générosité, qui aime bien la convivialité. Voilà. Donc là, on a vraiment l'impression que là, il y en a parmi vous qui allez trouver quelqu'un avec qui vous allez fonder vraiment un, un couple solide, une famille déjà, hein, rien qu'une famille à deux, et, établir les fondations d'une relation tout à fait euh, saine, qui fonctionne bien. Voilà. Mais alors, cela demandera probablement un peu de temps, mais parce que cela vient de vous, en fait, ce besoin de prendre le temps. Voilà. Voilà. Alors, écoutez, bien sûr, ces belles images, on va se quitter. Donc, je remets mes petits cœurs ici. Voilà. Je vous embrasse bien fort, messieurs vierges célibataires. Et, euh, Et puis, ben, à très vite hein, pour d'autres tirages. Bye bye!